maquillage. Ça s'organise de ce côté-là, donc dans toute la pièce. Vous avez ici la majeure partie de mon maquillage. Et donc de l'autre côté, vous avez une armoire avec le reste de mon bureau. Alors, tout en haut de la tour, toutes les couleurs, on a ces petits rangements en acrylique qui viennent, donc celui-ci vient de chez Amazon et celui-ci vient de chez Primark. Dedans, j'ai rangé des petits trucs en pot. Donc, ici, on a des NYX Vivid Bright. Ensuite, ici, on a quelques liners en gel, un paint pot et des craies pour les cheveux de chez Stargazer. En dessous, on a des paillettes et des pigments. Donc ceux-là viennent de chez House of Beauty, des paillettes et les pigments néon. Et sinon, on a un liner Colourpop et on a également un Hydra Liner de chez Suva. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, ça c'est un liquide pour activer les pigments. Dessous, on a des jumbo pour les lèvres, donc majoritairement de la marque Revlon, mais vous avez également So Susan, Miss Cop, Clinique et NYC. En dessous, c'est le paradis des paillettes, donc on a un petit peu de tout pour le coup. Dans ce tiroir là, vous avez aussi bien des trucs qui viennent des magasins type Cultura, etc. Donc des paillettes plutôt pour les arts créatifs on va dire. Sinon vous avez également ces petites paillettes là qui viennent de chez LA Splash. On a également les Diamond Dew de chez Lime Crime qui sont top. Ici viennent de The Gypsy Shrine, je les ai commandées sur Beauty Bay. Ces 4 paillettes là viennent de chez Festival Face et ils font vraiment des très très jolies paillettes. En dessous, deuxième édition. Donc on a toutes les paillettes Colourpop. Celles qui sont en espèce de gel, c'est les Literally Obsessed. Mais voilà, c'est vraiment des must-have pour ceux qui aiment les paillettes. Et la texture est vraiment top à travailler. Donc cette grande tour, elle se compose en fait de plusieurs blocs de 3 tiroirs que vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage. Dans ce premier tiroir, oula, c'est un peu le bordel. On a plutôt en fait des produits de soins et de démaquillage, donc typiquement un beurre démaquillant pour les maquillages tenaces, des eaux micellaires, des cotons, des lingettes. Second tiroir, donc là on a un peu le début, enfin la base du teint. Donc ici on a tout ce qui est éponge ou petit pinceau de ce type là. Ensuite à l'arrière ici on a tout ce qui est poudre compacte. Donc on a quoi? On a du Rimmel, Bourjois, Urban Decay, un peu cassé, The Balm. Et on a quelques poudres libres. Ici on a tout ce qui est base pour le teint, donc la Face Studio Prime de Maybelline, Sublimist de L'Oréal, je suis pas sûre que ce soit une base mais elle est là, Make Up Forever, Benefit, des bases illuminatrices. Et donc ici on a tout ce qui est correcteur. Donc on a ce boîtier de fard gras de chez Make Up Forever. Et sinon on a tous les correcteurs basiques, donc LA Girl, les Rimmel, non c'est Maybelline, Rimmel, Naked Skin de Urban Decay. Troisième tiroir, on a tout ce qui est plutôt fond de teint et quelques sprays pour le teint, donc des fixateurs, des sprays, des brumes du Fix Plus, voilà ce genre de spray là. Ensuite ici j'ai mis un petit compartiment pour tout ce qui est sous forme de tube en fait parce que je trouve pas ça très pratique à ranger. Et enfin ici on a dans une grande boîte tous les fonds de teint en flacon en verre. NYX, L'Oréal, Marc Jacobs, Maybelline, Revlon, Milani, Make Up Forever, qui sont top pour les fonds de teint, j'adore, et Clinique. Encore en dessous, on a tout ce qui est coloration semi-permanente que j'utilise en ce moment. Ici, on a tous les Crazy Color. J'ai également un Lime Crime. On a également un L'Oréal Colorista, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, ici, c'est un compartiment où il y a beaucoup de produits pour les yeux. Que je m'explique. Dans cette petite boîte-ci, c'est tout ce qui est produits noirs. Donc, aussi bien les liners, aussi les crayons noirs. Dans ce compartiment-ci, j'ai mis tout ce qui était coloré. Donc aussi bien des liners pailletés, puisque pour le moment j'en ai pas beaucoup. Ceux-là, les LA Splash, ils sont vraiment au top. Mais aussi des jumbo pour les yeux. Des crayons pour les yeux. Et des liners colorés ou pailletés. Et ici, dans ce petit compartiment-là, on a les colles à fossiles, les colles à paillettes, le Duraline et mon liner noir en peau. On a également du faux sang, un fard gras et d'autres petites paillettes
Et ici, bon là c'est un peu Bagdad. Ici on a tous mes vieux mascaras en fait qui sont vides, que j'ai utilisés jusqu'au bout, etc. Mais en fait j'aime bien les garder pour savoir quel mascara j'ai déjà utilisé, testé, et en général ça me permet de me souvenir lesquels j'aimais. Ensuite ici on a quelques fards mono. Et ici on a des sequins pour des maquillages artistiques. Ainsi que ici on a quelques strass, pareil, pour des maquillages artistiques. Ici on a d'autres trucs pour le maquillage artistique. Bon c'est un peu le bordel mais en gros il y a des petits pompons, il y a des strass, voilà. Et ici on a d'autres strass que j'avais commandé eux sur Amazon. Dessous c'est alors on a tout ce qui est lentilles de contact colorées. Ici on a tout ce qui est produit pour les sourcils. Donc mascara pour les sourcils, crayon pour les sourcils, des pommades. On a aussi du produit pour les lentilles. Et après c'est du bazar, c'est pas nécessaire. Ok, donc ici on a des rouges à lèvres, donc majoritairement du drugstore. Ici on a tous les rimels. Là on a d'autres drugstore, un peu plus en vrac on va dire. Maybelline, Bourjois, L'Oréal, NYX. Et ici on a tout ce qui est baume pour les lèvres. Pour terminer, ici on a les lunettes de soleil et tout ce qui est appareil pour filmer. Ici on a une partie de mes vernis en bordel. Et ici on a, vous voyez pas, mais c'est des parfums. Ça c'est un des meubles de chez Castorama. Dans ce petit tiroir on a plusieurs rangements. Ça c'est un rangement de chez By Allegory, vous savez c'est... je vais jamais pouvoir le sortir. C'est, vous savez, les rangements en acrylique. Et donc ici on a quelques autres rouges à lèvres de drugstore. Donc là on a les Color Elixir de Maybelline. On a un Yves Rocher, Milani, Bourjois, Sleek, etc. Et donc ici devant on a tout ce qui est un peu plus luxe. Donc on a tous les NARS Delicious Lipsticks. On a également du Yves Saint Laurent, du Estée Lauder. On a un H&M ici, mais en fait je trouvais que le packaging allait trop bien avec ceux-là. Voilà, faut pas chercher. On a quelques MAC. Et à l'arrière, on a quelques glosses dont je ne me sers pas. Et des rouges à lèvres qui rentrent pas dans des rangements. Et donc dessous, c'est pas très intéressant non plus, on va vite passer. C'est d'autres matériels pour appareils photo type carte SD et tout. Donc ici c'est une première boîte où il y a en fait tout ce qui est plutôt soin pour le corps. Donc des crèmes hydratantes, de l'argile verte, des déos, du monoï, des huiles, du tea tree, du talc, d'autres... j'ai dit du tea tree, de l'aloe vera, rien à voir. Il y a également un démaquillant, des crèmes pour le corps, etc. Tout en bas on a des boîtes Sephora. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, on va le découvrir ensemble. Donc dans cette première boîte Sephora, on a des échantillons. Ici on a tout ce qu'il nous faut pour s'épiler. Bon, un petit peu de bazar aussi. Tadadadam. Rien du tout, du papier. Et mais c'est toutes les colorations que j'avais faites. Au centre, j'ai mis deux des plus petits meubles de chez Castorama, que je me plante pas. J'ai mis ma collection de rouge à lèvres Jeffree Star. Donc dans ce petit coin là, on a une brume de chez Victoria's Secret, c'est la seule qui a survécu au déménagement. Et donc ce petit rangement là vient de chez By Allegory, pour le coup c'est leur rangement pour les glosses, qui est du coup plus haut que celui que j'avais tout à l'heure. Celui que j'avais tout à l'heure, c'est le même, il a autant de rangements, mais il est juste plus bas, voilà, il s'arrête à ce niveau là. Et donc ici j'ai mis toute ma collection, enfin une partie de ma collection de chez Jeffree Star. Donc la collection permanente et les éditions limitées. Ici on a des paillettes que je trouve absolument sublimes. Le pot est beaucoup plus gros que les paillettes Colourpop. Et donc dans ce petit rangement là, j'ai mis quelques cartons de chez Jeffree Star qui étaient plutôt colorés, plutôt jolis. Deux des rouges à lèvres de la dernière collection que j'ai acheté. Et deux de mes glosses préférées, en fait c'est la gamme Wet Cherry de chez Lime Crime. C'est la teinte Disco Cherry. En fait là j'ai mis tous mes soins pour le visage, mais du coup c'est vraiment c'est comme ça jusqu'en bas en fait, sur toute l'épaisseur. Bref,
que je fasse du tri, mais on a des nettoyants pour le visage, ça c'est le Avène Cleanance qui est le seul que j'utilise. On a également des crèmes hydratantes, des crèmes contre l'acné, des masques, des exfoliants, des gommages, des huiles, des sérums. De l'autre côté j'ai mis quelques produits pour les cheveux, donc majoritairement des oxydants et des soins hydratants. Et devant j'ai fait un compartiment où je mets typiquement ce genre d'outils, des brosses, des gants, des pinceaux pour les colorations, voilà, tout ça c'est là. Et donc tout en bas on a encore des boîtes pour faire joli. Donc de ce côté là c'est vraiment purement décoratif, il n'y a rien du tout dans les boîtes. Et ici on a deux Birchbox qui sont vides. Et on a deux boîtes Sephora, donc dans celle-ci on a tout ce qui est miniature que j'ai reçu dans les Birchbox. Et ici on a encore des échantillons, mais c'est plutôt les échantillons sous forme cartonnée, attention c'est précis. Ici on est sur le haut du dernier rangement de chez Castorama. Donc ici j'ai mis en fait tout ce qui est rouge à lèvres liquide que j'utilise assez souvent du coup. Tac, donc dans le premier pot à l'arrière j'ai mis plutôt les produits que j'utilise moins fréquemment. Des petits produits de chez Huda Beauty. On a également des petits gloss, donc Urban Decay, Anastasia, Make Up Forever. Un gloss Fenty Beauty que j'adore, celui-ci il est vraiment sublime, c'est le Diamond Milk, vraiment canon, et un petit gloss NARS. J'ai mis beaucoup de mes rouges à lèvres liquides en fait, tout ce qui est Colourpop, LA Girl, Maybelline. On a également un W7, un MUA Luxe, un Makeup Revolution et celui-ci que j'aime beaucoup qui est un LA Splash. Donc on a aussi bien des crayons pour les lèvres, donc assez précis, que des Jumbo par exemple de chez NARS ou encore des Lipsticks je crois qu'ils s'appellent, de chez Colourpop. Ensuite ici on a ma collection Everlasting de chez Kat Von D. Que je trouve vraiment jolie, et en fait ce que j'aime c'est la gamme de couleurs. Dans celui-ci on a les rouges à lèvres Lime Crime, Sephora et également quelques NYX. Ici on a quelques gloss, donc tous ceux qui ont ce packaging là c'est des Bucks. On a également un Lip Topper de chez Jouer, un gloss de chez NYX. Donc juste devant ici, ça fait partie en fait de mes dernières acquisitions. On a un rouge à lèvres de chez Sephora que j'ai reçu de la part d'Octoly. Et donc ensuite le reste c'est des rouges à lèvres Lipstick Queen. Et c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment canons. C'est pas cette couleur là. Ensuite ici vous avez les deux tiroirs. Et donc ces deux tiroirs qui sont dédiés aux fossiles. Donc dans ce premier tiroir vous avez tous les fossiles normaux on va dire. Ceux qui sont sous forme de petites boîtes comme ceci. House of Lashes. Du Violet Voss. Huda Beauty, que j'aime beaucoup, ils sont très résistants. Des Morphe, des Dove Beauty et Primalash. Oups. Ah oui, et dans mes dernières acquisitions fossiles, on a ces rouges and rogue là qui sont vraiment sublimes, c'est les Lady Killer. Derrière, on a quelques boîtes sous ce format là, dont je me sers rarement. Et des fossiles artistiques. Donc dessous c'est également des fossiles, mais c'est plutôt les grosses boîtes comme ceci, donc notamment en fait les eyelers. Ici j'ai également mis quelques-uns de mes mascaras, mon recours de cils. Et on a également quelques mascaras, donc pareil, les derniers mascaras que j'ai achetés, ceux qui sont en cours d'utilisation, ceux qu'il faut que je teste, etc. Ensuite ici on a une boîte où en fait c'est tout le reste de mes produits pour les cheveux. À l'arrière on a mes shampoings secs, on a des après-shampoings, des huiles. Ah ce produit là, une pure bombe. Si vous avez les cheveux rouges et que vous cherchez un soin repigmentant, le Fabrice Mulatto il est vraiment top. La couleur est restée hyper longtemps, ils sont super bons en plus. On a également des lacs, des sprays lissants, des shampoings après-shampoings, spray salé pour apporter un peu de texture, des soins sans rinçage, d'autres huiles et des masques. Et ici on a de l'huile de coco. Et donc tout en bas, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un carton avec en fait avec tous les emballages de palettes et de produits de maquillage. Du côté où il y a mon bureau, on a une étagère où on a toutes mes palettes et encore en dessous on a un tiroir où j'ai mis quelques produits pour le teint. La première que j'ai c'est la Identity de chez Beauty Bay.
Ensuite, on a 2 palettes de chez Juvia's Place, la Magic et Masquerade. Certify. Ofra. De Juvia's Place. Celle-ci de chez Colourpop. On a la Vénus XL. Ensuite, on a 3 Z palettes. Fard néon de chez Stargazer que j'ai mis dans une Z palette. Des fards chauds dans une Z palette canon. Et les fards que j'utilise jamais. On a 2 palettes de chez Natasha Denona qui sont vraiment canon. La Thirsty de chez Jeffree Star. D'autres palettes Juvia's Place. Ici on a 2 petites palettes de chez Colourpop qui sont ici. Regardez-moi la qualité des paillettes là-dedans quoi. Canonissime. Et celle-ci également qui est dans une harmonie beaucoup plus chaude, beaucoup plus orangée. Ensuite on a la Desert Dusk de chez Huda Beauty. On a 2 petites palettes de chez Make Up For Ever. On a la Spectrale de chez Linda Alberg qui est vraiment canon, j'adore l'utiliser. On a une palette de chez Violet Voss. La électrique de Urban Decay évidemment. Incontournable. La Chrysalis de chez Kat Von D. Une Self-Made palette de chez Sugar Pill dans laquelle j'ai mis ces farcis. Celle-ci c'est la Heartbreaker dans laquelle il y a Velocity. Ensuite ici on a 3 petites palettes de chez Huda Beauty. Ensuite on a la Orb of Light de chez Black Moon Cosmetics. Qui se présente comme ceci et je trouve que c'est la palette de neutre par excellence. Et ici on a 4 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. La Riviera, la Seule Culture qu'on aime beaucoup, la Madame Renaissance et la Prison. Et ici pour terminer la rangée on a les palettes Pinky Rose Cosmetics. Celle-ci c'était la Saint and Sinner de Kat Von D. Celle-ci j'aime beaucoup m'en servir, c'est une palette de fard crème de chez The Balm. Coffret, Yves Rocher, une autre petite palette de chez Kat Von D, la Fétiche. Ensuite la Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Une autre palette avec des produits teints qui est dans un état pitoyable, on va faire comme si on l'avait pas vu. Ensuite on a la palette Stargazer dans laquelle il y avait les fards néons. Des petites palettes de chez Make Up Revolution. Une palette Too Faced, la relique quoi. C'était ma toute première palette que j'avais pour mes 18 ans d'ailleurs. Quelques palettes NARS, Maybelline, NARS. Les Lorac Pro, Too Faced, Sleek, Kiko, Agnès B, voilà. Et juste en dessous des palettes, on a un grand tiroir. C'est des rangements by Allegory et ça permet vraiment de ranger tous les boîtiers compacts. Donc ici, j'ai mis plutôt les produits de luxe ou mes produits préférés. J'ai également quelques bronzers ici dans le coin. Ici, c'est les bronzers. Ici, les blushs. Ici, les highlighters. J'ai d'autres blushs ici qui sont rangés de manière assez aléatoire. Tout ça, c'est des highlighters aussi. J'adore les Shimmer Bricks de Bobbi Brown. Dans une petite Z palette, j'ai mis quelques produits Colourpop. On a également la Alchemist Eyeshadow Palette qui est dans un état pitoyable. On a une poudre de chez Coty. Ici, on a également quelques produits crème et quelques produits liquides que je garde ici au cas où. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit meuble-ci. Dans ce premier tiroir, on a les pinceaux pour le teint en fait. J'ai mis tous les pinceaux pour le teint, donc aussi bien les pinceaux pour le fond de teint, pour la poudre, bronzer, highlight, contour, tout est là. Et au niveau des marques, on a un petit peu de tout. On a du Make Up For Ever, Neve Cosmetics, Real Techniques, Juvia's Place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Make Up For Ever, Peggy Sage, et du Zoeva. Donc deuxième tiroir, les pinceaux pour les yeux. Donc ils sont triés. Donc, dans ce petit rangement là, c'est les pinceaux que j'utilise le moins. Là c'est les pinceaux précision et ici c'est les pinceaux que j'utilise le plus fréquemment. Dans les pinceaux que j'utilise le plus fréquemment, on a celui-ci de chez Real Techniques pour appliquer ma base, le 231 de chez Zoeva, Decola Sona, Linda Alberg, Make Up For Ever Bobbi Brown et beaucoup de Bedelium Tools. En dessous, on a tout ce qu'il faut pour faire les faux ongles en fait. On a également un miroir, mais là-dedans c'est des capsules pour faire des faux ongles. Là on a quelques autres vernis en plus de ceux que je vous ai montré tout à l'heure. De la colle pour faux ongles. En dessous on a beaucoup de produits pour les cheveux en fait.
Là on a des vitamines pour les cheveux, enfin pour la pousse des cheveux. Là on a une de mes perruques, enfin ma perruque en fait. Un épilateur super intéressant, des gants et de la colle. Et donc pour terminer, ici on a tout ce qui est trousse et trucs pour quand je suis en déplacement. Et oh my god, la beauté. Ensuite, oups, hop là. Mais l'applicateur est vraiment bizarre, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est un crochet le truc. Puis des... Ah, oups. Oh, j'ai mis... des palettes